se retrouve pour une petite vidéo. Nous allons répondre à des questions un petit peu problématiques sur la thématique de l'amour, mais cette fois-ci sans être triste. J'ai décidé d'apporter dans cette vidéo une nouvelle fonctionnalité qui peut être très agréable. Je ne l'ai pas inventée, elle existait déjà, mais j'ai décidé de l'utiliser pour que nous soyons en interactivité tout au long de cette vidéo. C'est-à-dire que je vais répondre à des questions, des choix assez compliqués, et vous pourrez répondre en même temps. Je ferai afficher la question, la petite fiche, et vous aurez genre oui, non. Voilà. C'est parti pour cette vidéo. Et avant de la commencer, je vais juste vous parler d'un bon plan, et c'est un partenariat en effet. Voilà, c'est Noël, et puis surtout c'est une bonne affaire, surtout que les périodes de Noël commencent tout juste, donc tout le monde n'a pas encore fait ses achats, moi non plus. Je vais vous parler du site eBay Club. Si vous connaissez ce site de cashback, donc cashback ça veut dire monnaie revient. Le but de ce site, c'est de justement vous rétribuer de l'argent que vous dépensez sur internet. Donc eBay Club est partenaire de 1800 sites, et par exemple si vous dépensez je sais pas 350 € pour un petit canapé chez Conforama, vous allez avoir 1% de votre achat qui va être rétribué via l'application sur une cagnotte en ligne. Et à partir du moment où vous avez dépassé les 20 €, et ben en fait cet argent devient réel. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire un virement sur votre compte. C'est vraiment du vrai argent. Deuxième fonctionnalité qui est plutôt giga pas mal du tout, c'est que du coup en fait eBay Club vient venir référencer tous les codes promo du moment sur n'importe quel site, donc n'hésitez pas pour la sauce par exemple, et ce qui est vraiment en fait hyper pratique. Comment faire pour l'utiliser, comment ça marche, c'est extrêmement simple. En fait vous allez simplement sur le site, ça va vous proposer d'installer une extension, et en fait juste quand vous allez aller sur les sites, ou même quand vous tapez sur Google, vous savez directement si le site, la marque est référencée par eBay Club, et du coup vous savez un peu les montants, les codes promo actuels. Donc voilà, franchement c'est du bon plan, ça mange pas de pain, ça vous en donne, voilà. Nous allons commencer cette petite vidéo. Première question, tu préfères? Réponse 1, être trompé. Réponse 2, tromper. Elle est si dure cette question, parce que dans un sens je trouve que le fait d'être trompé, il y a un côté un peu genre j'ai pas été à la hauteur, ou je sais pas en fait, parce que le fait de tromper ne veut pas forcément dire que l'autre était pas à la hauteur. Ça peut être aussi une notion de polyamour, ou j'en sais trop rien, mais je veux dire, si je devais choisir, je pense que je préfère être trompée. En tout cas moi, si je trompe quelqu'un, j'ai une culpabilité sa race. Je préfère être la personne qu'on regrette plutôt que regretter quelqu'un, par facilité, par lâcheté, qui n'est pas l'âge de ne pas tromper. Mais je pense que je préfère être la personne trompée, parce que je pense que je le vivrais pas trop mal. Et vous? Deuxième question, est-ce que tu préfères sortir avec quelqu'un que tous tes proches, tous, sans exception, même pas la meilleure amie, le pote comme sa collègue, et ta famille déteste, il le déteste sa race, mais toi tu l'aimes à 100%. Un amour grandiose, tu l'as vu, tu sais que c'est le père de tes enfants, le mari, ou la femme, ou la mère, ou pas la mère aussi, hein, ça marche, enfin, on n'a pas d'obligation de bébé, hein, c'est juste que ça rajoute un petit côté dramatique. Mais voilà, ils peuvent pas le blairer, ça sera comme ça toute ta vie, il n'y a pas moyen de réconcilier. Ou deuxième option, quelqu'un que ta famille adore, ils demandent de leurs nouvelles, de ses nouvelles, ou de ses nouvelles, oui c'est non genré, de ses nouvelles tout le temps, mais toi tu l'aimes à disons 65%. Je vais vous le dire ma réponse. Pour moi c'est assez difficile parce que je suis très proche de ma famille, donc j'aurais beaucoup de mal à aller à l'encontre, sachant que pour moi à partir du moment où ils aiment pas quelqu'un, c'est qu'il y a anguille sous roche et ils se sont jamais vraiment trompés. Après je pense que si c'est vraiment l'homme de ma vie qui me fera pas de crasse, de anguille sous la roche, je choisirais la personne que mes parents et mes proches n'aiment pas, parce qu'après tout c'est mon histoire, c'est-à-dire que je vais vivre avec, je vais enfanter avec, enfin en tout cas moi dans mes plans de vie ça se passe comme ça. Troisième question, la personne avec qui tu sors embrasse une autre personne que toi. Cette personne qui est embrassée, elle le regrette à 1000%. Comment tu réagis? Est-ce que tu le quittes? Oui, non. C'est vraiment, on est sur un regret à 100%, un regret sincère, un regret où il se dit j'ai fait de la merde, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes avec lui ou est-ce que tu le quittes? Personnellement, je pense que je le quitterai pas, parce que je me dis que faire de la merde, ça peut arriver. Je serais sûrement très énervée, genre bien vénère sa mère, mais je pense pas le quitter. Tout dépend le contexte, bien sûr, si c'est chiné depuis 3 mois et que c'est vraiment de la tromperie dans le sens où tu voulais littéralement quelqu'un d'autre, tu l'as dragué, mais voilà, si c'est un bisou soirée parce que t'es un peu bourré, enfin voilà, après ta bouche ne m'appartient littéralement pas, quand tu embrasses une joue je ne te quitte pas, bien sûr là que t'es mauvais, mais si ça s'arrête là, voilà, après je pense qu'on est des adultes. Si ça te correspond pas toi dans ta vision de couple, bah quitte. Ensuite, quatrième question. Est-ce que tu préfères que quelqu'un, réponse 1, profite financièrement de toi, ou réponse 2, que tu profites financièrement de quelqu'un? Veux-tu être michetonné ou michetonneur? Très honnêtement, je me dis si c'est mon argent, genre l'argent que je gagne, je pense que je préfère me faire michetonner qu'être
aussi bas que profiter financièrement de quelqu'un. Voilà, après si t'es dans la merde et que ton mec te prête des sous, ça va si tu le rembourses. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'avais lancé ce sondage sur Insta à la base. Alors 5e question mais pas des moindres. Est-ce que tu préfères briser le cœur de quelqu'un qui t'aime ou avoir le cœur brisé par quelqu'un que tu aimes? C'est pas évident parce que j'ai pas donné de cadre à la question, genre tu brises le cœur de quelqu'un qui t'aime mais toi tu ne l'aimes plus ou c'est enfin voilà. C'est juste généralement, est-ce que tu préfères avoir toute la peine sur ton dos ou la mettre sur quelqu'un? Dit comme ça, c'est un petit peu dégueulasse. On est nombreux quand même à avoir tous eu après une histoire qui nous a vraiment marqué. On a toute une personne où on fait ah ouais ça a été elle qui m'a fait ci, qui m'a brisé, et tout. Et après on a eu des histoires qui nous ont pas fait grand chose. On s'est quitté, tu l'as quitté, il t'a quitté, enfin bref, et ça a été bof. Donc je dirais de manière un peu inhumaine, mais en sachant comment j'avais été au fond du trou, je préfère briser le cœur de quelqu'un qui m'aime. Je pense pas qu'il y ait autant de personnes qui galèrent autant de se remettre d'une histoire et j'ai pas l'impression que le fait de m'aimer soit autant dévastateur que ça l'était pour moi. Parce que je le prends très mal, hein. Vous savez que cette phrase me fait mal au cœur à dire. Mais non, je pense que je préfère briser le cœur de quelqu'un parce que voilà comment j'étais au fond du trou. Non, genre j'ai plus envie. J'ai plus envie du tout. Ne brisez pas mon cœur, il est bien là, il est dans un bon état d'esprit. Du coup cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos au final où je vous repose des questions comme ça et peut-être pourquoi pas au final leur faire l'interaction. Je me dis que ça doit être peut-être plus sympa pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram encore une fois, ça me fait toujours très plaisir de discuter avec vous sur cette plateforme, c'est beaucoup plus simple. Et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah.